J'arrive pas à comprendre. Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérité. Pourquoi les pasteurs et les anciens n'éprouvent aucun désir de recherche? En effet. Pourquoi continuent-ils à condamner Dieu Tout-Puissant? Et nous empêchent-ils d'accepter le vrai chemin par tous les moyens? Oui. D'ailleurs, comme les pasteurs donnent des cours sur la Bible, ils devraient connaître le Seigneur. Oui. Mais alors pourquoi continuent-ils à condamner l'arrivée du Seigneur et nous détestent-ils tellement de l'accueillir? Oui. À l'époque, les pharisiens connaissaient bien les lois de la Bible. Ils ont voyagé à travers terre et mer pour proclamer le nom de l'Éternel Dieu. Étaient-ce des gens qui connaissaient réellement Dieu? Non. Non. S'ils avaient connu Dieu, ils n'auraient pas cloué le Seigneur Jésus sur la croix. Non. En effet. Juste parce que les pasteurs et les anciens connaissent la Bible et qu'ils prêchent des sermons, ça ne veut pas dire qu'ils connaissent le Seigneur. C'est une bonne manière de voir les choses. Quant à savoir pourquoi les pasteurs et les anciens résistent au retour du Seigneur, les paroles de Dieu Tout-Puissant détiennent la réponse. Lisons les paroles de Dieu. Allez à la page 1434. Lisons-les ensemble. Oui. Voulez-vous savoir l'origine de ce qui a poussé les pharisiens à s'opposer à Jésus? Voulez-vous connaître l'essence des pharisiens? Ils étaient remplis de fantasmes sur le Messie. De plus, ils croyaient seulement que le Messie viendrait, mais ne poursuivaient pas la vie de vérité. Et ainsi, encore aujourd'hui, ils attendent toujours le Messie, car ils n'ont aucune connaissance du chemin de la vie, et ne savent pas ce qui est le chemin de la vérité. Comment dites-vous? Ces gens insensés, têtus et ignorants pourraient-ils obtenir la bénédiction de Dieu? Comment pourraient-ils voir le Messie? Les pharisiens se sont opposés à Jésus parce qu'ils ne connaissaient pas la direction de l'œuvre du Saint-Esprit. Car ces pharisiens ne connaissaient pas le chemin de la vérité dont Jésus a parlé. Et, en outre, parce que ces pharisiens ne comprenaient pas le Messie. Et puisque les pharisiens n'avaient jamais vu le Messie, et qu'ils n'avaient jamais été en compagnie du Messie, ils ont commis l'erreur de s'en tenir au seul nom du Messie, tout en s'opposant à l'essence du Messie par tous les moyens possibles. Amen. Amen. Oui. Pasteur Tian et les autres ont donc commis la même erreur Oui. en s'en tenant au nom du Seigneur Jésus, mais en lui résistant quand même. Oui. Alors dans ce cas, ce sont des pharisiens. Oui. Le Seigneur Jésus a montré tant de signes et de miracles et exprimé tant de vérités. Pourtant, les pharisiens ne l'ont pas reconnu comme Dieu et se sont accrochés au nom du Messie. Oui. Les pasteurs et anciens d'aujourd'hui sont pareils. Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérités, et pourtant ils s'accrochent toujours au nom du Seigneur Jésus. Ils refusent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Ils croient qu'ils sont loyaux envers le Seigneur Jésus. Dans leur cœur, ils ont porté le jugement depuis longtemps, selon lequel le Seigneur viendra avec les nuées. Et que si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le retour du Seigneur. En effet. C'est exactement ça. Tout à Si fait. le Seigneur apparaît par un autre biais, tant que ça ne concorde pas avec leurs notions et que ça va à l'encontre de leur verdict, ils ne le reconnaîtront pas et l'accepteront jamais. C'est vrai. Et l'attitude qu'ils adoptent envers le Seigneur qui revient pour exprimer tant de vérité n'est pas d'écouter, de lire, ni d'enquêter. C'est vrai. Ils n'ont pas du tout le cœur de désirer et de chercher. Ils veulent juste que Dieu accomplisse son œuvre selon leurs notions. Ils croient seulement en leurs propres notions. En quoi est-ce croire en Dieu? Oui. Où est le Seigneur? Pourquoi ne puis-je pas le voir? Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont beau sembler bonnes, nous n'y croirons pas. Les paroles de Dieu figurent dans la Bible. Il n'en existe pas en dehors de la Bible. Oui, c'est vrai. Dieu n'a aucune place dans le cœur de ces gens. En repensant à leurs manifestations, aucun d'eux n'honore Dieu comme étant grand. Leur cœur ne craint pas Dieu. C'est vrai. Ils n'honorent pas Dieu comme étant grand. Ce sont même des incrédules. En effet. C'est vrai, si c'était de vrais croyants, ils ne traiteraient pas Dieu ainsi. En effet. Oui. Les pasteurs traitent l'apparition et l'œuvre de Dieu de façon si irrespectueuse, ils les condamnent négligemment.
Ne sont-ils pas exactement comme les pharisiens de l'époque? Par nature, ils sont arrogants et vaniteux et méprisent la vérité et Dieu. C'est vraiment. N'est-il pas vrai qu'ils condamnent Dieu Tout-Puissant aussi furieusement? Parce que si le peuple élu, ainsi que les brebis de Dieu, entendaient les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant, retournaient dans la maison de Dieu et suivaient Dieu Tout-Puissant, ils ne seraient plus sous le contrôle des pasteurs, ils ne leur feraient plus d'offrandes. Ils ne les soutiendraient plus et ne les suivraient plus. De ce fait, ils ont développé de la colère. Et ils ont commencé à détester Dieu Tout-Puissant, après quoi ils ont porté un jugement peu scrupuleux et condamné son apparition et son œuvre. Oui. Ils ont lancé des rumeurs et inventé des paroles diaboliques pour induire les gens en erreur. Y a-t-il une différence entre ces manifestations et les pharisiens qui résistaient au Seigneur Jésus à l'époque? C'est le vrai aucune différence. visage des pasteurs et des anciens. C'est vrai. Ils sont vraiment si détestables. Oui, ce sont vraiment les pharisiens d'aujourd'hui. Exactement. En ce moment, beaucoup ne se concentrent que sur l'écoute des pasteurs, les laissant ainsi être les gardiens et commander quand il s'agit d'accueillir le Seigneur. Ces gens ne se concentrent pas sur le fait de se fier à Dieu et de se présenter devant lui pour chercher ses intentions. Non. Ils ne se fient pas à Dieu pour investiguer les paroles et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Ils confient aux pasteurs des questions aussi importantes que leur destination et leur entrée dans le royaume des cieux, et les laissent avoir le dernier mot. N'est-ce pas idiot? Si. N'est-ce pas une manifestation de vierge folle? Si. Il est difficile de dire si ce genre de personne peut être sauvé et entrer dans le royaume des cieux. En Oui. effet, oui. Le Seigneur Jésus a dit, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Apparemment, les gens ne peuvent pas se fier entièrement aux pasteurs et aux anciens concernant l'entrée dans le royaume des cieux. En effet. Si les pasteurs et les anciens sont aveugles, ne vont-ils pas nous conduire dans le fossé? Si. Comment entrerons-nous au royaume des cieux? Nous serons vraiment Nous fichus. serons blessés. Ceux qui suivent des pasteurs aveugles n'entreront pas au royaume des cieux. Ils seront condamnés et abandonnés par Dieu. Ils tomberont dans les désastres et seront punis par Dieu. Ces gens méritent d'être punis. Sur qui rejetteront-ils la faute? Ça finira par leur arriver. Personne ne les force à croire les pasteurs et les anciens. Ils ont des oreilles et des cerveaux. Mais ils n'écoutent pas, ne lisent pas, n'enquêtent pas. Ils n'écoutent que ce que disent les pasteurs et les anciens. Ils vont juste suivre les pasteurs et les anciens en enfer. Ils ne méritent pas de compassion. C'est vrai. Cela accomplit les paroles de la Bible. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et les insensés meurent par défaut de raison. Amen. Voilà l'issue des insensés. Oui, Oui. c'est exact. En effet, autrefois, j'estimais vraiment Pasteur Tian, pensant qu'il comprenait la Bible. L'autre jour, j'ai cru ce qu'il disait et je n'ai pas osé continuer à enquêter sur le vrai chemin. Heureusement, les paroles de Dieu m'ont rapidement éclairée, guidée et je n'ai pas été fourvoyée par le pasteur. Dieu soit loué. Rien que d'y penser, ça me fait trembler. Si je ratais ma chance d'accueillir le Seigneur, j'aurais cru en lui pour rien. C'est vrai. Oui, Si nous rencontrons des problèmes, nous devons davantage prier Dieu et chercher auprès de lui. Tout à fait. Je ne croirai jamais plus ce que disent les pasteurs. Ce sont tous des pharisiens. Oui. c'est vrai. Non seulement nous ne devons plus être contraints par ces pasteurs et ces anciens, mais nous ne devons être contraints par personne. En effet. Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérités, nous indiquant le chemin de salut. Et enfin, nous pouvons espérer entrer dans le royaume des cieux. Oui. Oui. Nous ne pouvons plus avoir de doute. Nous devons solidifier notre foi et suivre Dieu Tout-Puissant. Amen. Dieu soit loué. Si les pasteurs et les anciens nous perturbent encore, nous n'aurons plus peur. Car nous avons du discernement.